Alors on va continuer ce qu'on disait la dernière fois, puisqu'on arrive maintenant à la cessation. La cessation, c'est la troisième bonne nouvelle dans les quatre nobles vérités. La première bonne nouvelle étant que on a réalisé et on accepte le fait qu'on ne se sente pas bien, qu'on se sente insatisfait, ce qu'on appelle la souffrance. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que on connaît maintenant que cette souffrance ou ce manque a une origine. C'est ce qu'on a vu le trimestre dernier. Et cette origine s'appelle le désir, en sanskrit tanha. Et maintenant, voici la troisième bonne nouvelle, qu'il est possible que cette souffrance prenne fin, qu'elle cesse. Et ce n'est pas une simple promesse, ce n'est pas une simple consolation, c'est un constat direct. Il y a une voie de sortie. Et dans la tradition zen, cette sortie s'appelle la cessation. Ce n'est pas un événement futur ou mystique ou spirituel même, mais une expérience immédiate, directe. Le mot sanskrit pour la cessation, c'est nirodha. Nirodha. Ce qui veut dire aussi extinction, apaisement. Ou même dans certains cas, on l'appelle repos. Les Tibétains parlent du repos de cet esprit épuisé. Et dans le zen, ce nirodha, cette cessation, est souvent évoqué de manière poétique comme un silence qui n'est pas une absence de son, c'est là le point important, mais l'arrêt des habitudes de construction mentale. Autrement dit, pour le dire très simplement, un retour à ce qui est tel que c'est avant d'y ajouter quoi que ce soit. C'est pour ça que ce n'est pas compliqué en soi. C'est pour ça que Dogen écrit, comme je disais tout à l'heure, que la voie n'est pas difficile, mais qu'elle exige de cesser de choisir, de cesser les constructions mentales. Et donc ce n'est pas en ajoutant, en acquérant ou en voulant s'améliorer ou devenir érudit que l'on atteint la paix, mais au contraire en relâchant tout. Ce qu'on appelle cesser. Cesser la saisie. Cesser la lutte. Cesser cette habitude permanente de juger, de vouloir autre chose que ce qui est là. Voilà ce qu'on appelle nirodha, la cessation. Un moine demanda un jour à son maître, zen, que faut-il faire pour que la souffrance cesse? Et le maître répondit, qui souffre? Un peu comme Ramana Maharshi. Qui souffre? Et le moine surpris se tut. Se tut parce que le message avait pénétré.
Le maître reprit, si tu trouves qui souffre, la souffrance cesse d'elle-même. S'il n'y a pas un qui, il n'y a plus de support, de socle pour la souffrance. Et donc, elle s'évanouit d'elle-même. Par conséquent, la cessation, en tout cas dans le zen, n'est pas l'arrêt de quelque chose d'extérieur, c'est l'arrêt de l'illusion d'un soi qui souffre, d'un je, qui désire autre chose que ce qui est. C'est la fin de la dualité entre soi et le monde, la fin de cette impression d'individualité. Et cet écart entre ce que je veux et ce qui est. Lorsque le mental cesse de projeter, de comparer, de vouloir, alors la paix se révèle, elle se manifeste d'elle-même. Ce n'est pas une paix fabriquée à coups d'arguments ou à coups de slogans, mais une paix originelle. Le silence originel, le silence de l'esprit. Le silence avant qu'on l'encombre d'inutile. Et c'est ce silence qui est celui dans Zazen. Que l'on soit assis ou dans la vie quotidienne. Assis, debout ou couché, nous ne cherchons rien. Nous ne rejetons rien. Et dans ce non-faire, dans cette non-volonté, la cessation opère. Elle est là. Elle opère d'elle-même. Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de supprimer les pensées de force. Il s'agit de voir à travers les pensées. Voir que tout cela, les pensées, les émotions, les désirs, que tout cela surgit, apparaît, se transforme et disparaît. Et que tout cela ne nous appartient pas. Qu'il n'y a rien à en faire. Cela aussi, c'est Nirodha, la cessation. Et comme on voit clairement que tout est impermanent, on ne s'y attache pas. C'est pour ça que donc Linji disait, celui qui recherche la voie est comme un homme à cheval qui cherche son cheval. Ou comme Castex qui cherchait ses lunettes alors qu'il les avait sur le nez. Et donc la cessation, c'est cesser de chercher ce qui a toujours été là. Ce n'est pas d'atteindre quelque chose de nouveau, mais de laisser tomber ce qui recouvre la réalité. Tous ces voiles inutiles qui recouvrent la réalité. C'est pourquoi on répète dans le zen que ce que nous cherchons ne peut être trouvé qu'en cessant de chercher. Le fait de chercher est justement ce qui constitue le voile à ce qu'on veut trouver. Alors évidemment, c'est difficile à accepter d'un point de vue rationnel, parce que le point de vue rationnel se base sur l'ego et sur la logique.
mais c'est une forme de koan, c'est-à-dire qu'il faut passer au-delà du rationnel. Et en réalité, chacun peut en faire l'expérience, pas systématiquement, mais souvent. Chaque fois que l'on est totalement présent, sans attente, sans projet, même pas une seconde, à ce moment-là, ce qu'on pourrait appeler la paix, le silence est là. Et c'est ça la cessation de ce qui encombre. Un moine demanda à maître Joshu, que doit-on faire après l'éveil? Et Joshu répondit, manger quand on a faim, dormir quand on est fatigué, etc. Alors le moine insista, mais tout le monde fait cela. Et Joshu répondit, non. Quand les gens mangent, leur esprit est ailleurs. Quand ils dorment, ils rêvent. Ils rêvent encore de 1000 choses. Voilà. Donc la cessation dans le zen n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est au contraire le retour à l'absolue simplicité. Juste être là sans que l'esprit soit encombré. Être là complètement. Sans rejet, sans attachement. On utilise souvent l'image de la poussière sur le miroir en disant que l'esprit est comme un miroir pur, mais qu'il est recouvert de poussière. Et ces poussières, ce sont les pensées, les jugements, les désirs. Et dans cette image, qui n'est pas celle de Huineng d'ailleurs, hein, il y a une petite nuance. Dans cette image, la cessation, ce n'est pas de briser le miroir, ni de polir le miroir sans fin, mais de laisser la poussière retomber d'elle-même en ne l'agitant plus. Et ce qu'on appelle zazen, c'est ce moment où on ne touille plus rien, on n'agite plus, où on s'assoit en laissant tout se reposer. On avait employé l'image du bocal d'eau boueuse qu'on laissait se reposer. Et alors, l'eau se clarifiait d'elle-même. Et alors, le miroir en question reflète le monde tel qu'il est. Voilà, il n'y a rien à atteindre. La nature de l'eau, c'est d'être clair, la nature du miroir aussi. Il y a juste à cesser de vouloir atteindre, à cesser de touiller l'eau. Et dans ce retournement, la souffrance qui naissait de la tension entre ce qui est et ce que je veux, cette différence entre les deux qui crée une énergie, une différence de potentiel, si on peut dire, eh bien cette souffrance cesse parce que le fossé entre ce qui est et ce que je veux a disparu. Bon, ceci étant dit, la cessation n'est pas non plus la disparition de tout. Ce n'est pas le néant, mais c'est l'apaisement de l'agitation, l'apaisement des constructions de ce qui est inutile, l'extinction du désir compulsif. Mais la vie reste. Les sons, les formes, les pensées même, tout cela, ça reste. Mais ce n'est plus une source d'individualité, d'individualisation, d'identification. On voit, on entend, on pense, mais il n'y a plus de propriétaire. Il n'en faut pas plus. Voilà, donc la troisième noble vérité, ce n'est pas une abstraction,
c'est le cœur du zen. C'est zazen dans sa simplicité radicale. Juste s'asseoir, ne rien faire, ne rien chercher, ne rien éviter, simplement être. Et dans cette présence, sans attente, la cessation advient d'elle-même, la paix advient d'elle-même, elle n'a jamais été absente en réalité. Le silence dont on parlait, c'est le silence fondamental. Et ce silence était seulement couvert par notre agitation mentale. Et donc le zen invite simplement à s'arrêter, à cesser. Et dans cet arrêt, dans ce silence, tout est là.